Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast C'est pas sorcier, c'est du cloud. Le rendez-vous dédié à la transformation numérique du secteur public à travers le prisme du cloud. Je suis Mathieu et dans ce format, je t'emmène à la rencontre de celles et ceux qui participent à la modernisation numérique du secteur public. Fournisseurs cloud, experts, agents publics et collectivités. Aujourd'hui, on te propose un échange avec un acteur français de référence dans l'hébergement souverain, cgdim.cloud. Ils sont présents sur le marché UGAP Nuage Public et on va découvrir ensemble ce qui fait leur force, leur vision et leurs engagements, que ce soit en matière de souveraineté, de sécurité, d'accompagnement ou d'environnement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Brice Vigueur, responsable division cloud et cyber chez cgdim.cloud. Bonjour Brice, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mathieu, merci de m'accueillir pour ce podcast. Je te propose de présenter le groupe Cegidim. Donc Volontiers. Cegidim, c'est un groupe français qui a plus de 50 ans, qui est huitième au top 250 des éditeurs français et surtout premier éditeur dans le monde de la santé. Donc on est à la base, notre cœur de métier, c'est concepteur de logiciels dans différents domaines d'activité. Comme je disais, des activités destinées aux professionnels de santé, donc aussi bien aux médecins, aux pharmaciens, aux auxiliaires de santé et la partie par exemple, plateforme de téléconsultation Maya, qui est le concurrent, de Doctolib. On est aussi éditeur de logiciels dans le monde de l'assurance et des mutuelles, éditeur de logiciels dans le monde de la paye, dans le monde des RH et tout ce qui est, dématérialisation, digitalisation, de factures électroniques. Par rapport à ces activités, on est aussi un gros concentrateur de flux de données. Donc on concentre énormément de flux, comme je disais par rapport aux activités, de la santé, des mutuelles, notamment avec le tiers payant, et notamment tous les flux, financiers liés à la paye et après au RH, plus des données personnelles. Et par rapport, à l'ensemble de ces activités, donc tout naturellement, on a décidé d'être notre propre hébergeur, de nos applications, métiers et donc c'est là où est né, Cegim Cloud. Ah, c'est ce que j'allais te demander, c'est du coup, qu'est-ce qui vous a incité en fait à aller dans le cloud? Du coup, comme vous êtes un acteur qui est issu historiquement dans le domaine de la santé, comme tu le disais justement en Mmh. introduction, qu'est-ce qui vous a influencé votre approche sur des sujets comme la localisation des données, le RGPD ou encore la sécurité? C'est exactement ça. En fait, comme on traite énormément de données sensibles, l'objectif c'était vraiment de maîtriser, en fait, ces données et la sécurité, liées aux applications et aux données. Donc naturellement, comme je disais tout à l'heure, on a commencé à créer notre propre, centre d'hébergement, pour héberger les applications, être cloud souverain, accompagner, l'ensemble des activités du groupe pour, les aider à transformer faire une transformation numérique, dans le cloud, passer en mode SaaS pour offrir la solution, à nos clients mais tout ça en garantissant, toute la sécurité, qu'il y a, autour et surtout d'avoir une maîtrise, des risques, maîtriser vraiment les risques par rapport à nous, au métier et aux logiciels qu'on fournit Mmh. et avoir, vraiment répondre en fait à tous les enjeux de sécurité, de résilience aussi par rapport à la disponibilité des données et de l'infrastructure et après tout ce qui est RGPD pardon, impact environnemental. De ce fait, ce qui permet d'avoir en fait, avec l'hébergement, avoir une maîtrise, complète de nos chaînes de valeur, du data center jusqu'à, l'infogérance, l'exploitation, des applications hébergées. Donc ça, c'est vraiment d'avoir une gestion de bout en bout, on va dire de la source à l'application et avec une gestion complète qui est opérée par Cegidim. OK, donc je vois qu'effectivement il y a Cegedim, il y a le groupe cegedim.cloud. Tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur, l'activité, l'hébergement souverain? Qu'est-ce que vous avez comme data center? Quelle est en gros la proposition de valeur que vous avez chez Cegedim aujourd'hui? Point cloud. Donc effectivement, après nous, on a différents, data centers, en France, qui sont des data centers propres Cegidim, Mmh. de la pierre, jusqu'aux opérateurs qui vont ou aux employés qui vont opérer, dans le data center et on marche par mode de campus en fait, donc on a des data centers en Île-de-France et des data centers en Occitanie. Le mode de campus, ça permet d'avoir plusieurs data centers, à distance, de à peu près 20 kilomètres Mmh. pour pouvoir assurer la résilience, des infrastructures et des données qui sont hébergées. Par rapport à ça, on a différentes certifications notamment tout ce qui est ISO 27001, 27018, 27017 et HDS, surtout j'imagine? et surtout, on est HDS, hébergeur de données santé Mmh. et récemment, depuis l'année dernière, Secnum Cloud. Sectum Cloud, oui, qui a été Ex annoncé en décembre, je crois de mémoire. exactement, 2004 et où on a commencé à intégrer nos premiers clients sur, 2025, Ah, intéressant. et par rapport à nos data centers et à nos offres, en fait, nous, on fait pas moins que le HDS. C'est-à-dire, on peut pas offrir de l'hébergement avec des sécurités moindres que la partie HDS. Et donc déjà nativement, vous êtes Nativement déjà déjà, HDS? c'est HDS, exactement. OK. Même pour nos clients, nativement, c'est HDS.
Et après, effectivement, comme tout, CSP, on va avoir des offres aussi bien autour, du IaaS, du PaaS et après offrir aussi, par rapport au IaaS et au PaaS, une couche d'infogérance applicative, notamment parce on a vraiment cette, ADN, habitude, avec la partie, logicielle, du groupe. Tout ce qui est gestion, on va dire purement applicative, on a vraiment, du savoir-faire et ce qu'on peut apporter aussi à nos clients, pour leur partie applicative. Alors Brice, vous avez rejoint chez cgdim.com récemment le marché UGAP, nuage public. Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire ce choix et qu'est-ce que vous en attendez aujourd'hui? Bah, déjà, l'objectif, en fait, de joindre le marché du nuage public, de l'UGAP, c'était un peu de renforcer notre positionnement auprès du secteur public, grâce à une offre cloud qui répond vraiment aux enjeux actuels, liés au secteur public. Donc déjà, c'était la souveraineté des infrastructures et des équipes localisées en France, tout ce qui est résilience de l'infrastructure, donc proposer, à nos clients, cette partie résilience, aussi bien l'infra et de la donnée, avec nos multiples data centers. Tout ce qui est, en fait, sécurité, cybersécurité, qui est intégré, dans l'ensemble de nos services. Mmh. Là, c'est pour un peu faire face aux menaces, hein. On sait très bien que l'actualité, on voit des cyberattaques, c'est assez, constant, régulier, et tout le monde est touché. C'était d'allier un peu tout ça avec, un peu de la performance, de l'agilité, de la modernité, et un dimensionnement un peu large avec différentes offres, de services et aussi avoir, une certaine responsabilité environnementale et sociétale, on en discutera peut-être un petit peu après, sur Ouais, cette tout à fait. partie. Tu Et remarques en des changements, en fait, dans les relations que vous avez avec les acteurs publics, du coup, le fait d'être présent dans ce marché, est-ce que ça vous donne, par exemple, tu sens une évolution dans le marché, sur les attentes des acheteurs, en fait, en termes de besoins? Déjà, il y a une forte attente, notamment, liée, à Second Cloud. Ouais. Donc effectivement, sur ce biais-là, les clients nous demandent régulièrement du Second Cloud. Donc c'est assez récent. Il y a peu de CSP pardon, qui sont qualifiés Second Cloud. Donc aussi, il faut les accompagner et les rassurer, sur cette démarche de passer Second Cloud. Et après, le fait d'avoir intégré cette partie, nuage public, ça avait du sens et 2 c'était légitime et en fait, on a fait le bon choix parce qu'il me semble qu'on est un peu dans le top 3 Mmh. des CSP, du nuage public. Mmh. Le fait d'intégrer le nuage public et le GAP, c'est aussi un vecteur de visibilité, Ouais. pas que pour le public au final, pour, tout le monde. Notamment là, on fait un podcast, donc ça peut être vu c'est pas vu uniquement par le public. Donc voilà, ça permet aussi de ce vecteur de visibilité, de communication, pour un peu promouvoir, nos offres autour de ces Gym Club. OK. Et concrètement, si tu regardes un petit peu le panorama des clients que vous avez aujourd'hui, bah, quels sont selon toi, en fait, les points qui les séduisent dans votre proposition de valeur? On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de data center français, on a parlé de souveraineté, c'est important, Mmh. on a parlé de certification. Il y a d'autres points qui, pour toi, sont un petit peu la fibre, l'ADN de cgdim.cloud qui plaît aujourd'hui aux bénéficiaires? Alors je pense qu'il y a plusieurs points. Donc déjà le premier je pense, c'est notre proximité, qu'on est vraiment une équipe à taille humaine. Mmh. On est disponible, on accompagne nos clients dans la transformation numérique, pardon. On a beaucoup d'échanges avec eux et surtout on n'a pas que des échanges techniques, on a beaucoup d'échanges où on parle métier. Mmh. Alors pourquoi on peut parler métier simplement? Parce que c'est notre ADN en fait, CGIM. Notre ADN CGIM, c'est, du métier comme je disais tout à l'heure autour de la santé, mutuelle, assurance, différents types d'activités. Donc ça nous permet d'avoir un dialogue un peu plus métier avec nos interlocuteurs, qui permet de mieux appréhender le contexte, leurs enjeux, leurs besoins, de créer une relation de confiance. En parlant métier, c'est plus facile, on les comprend, ils nous comprennent. De leur, proposer une offre adaptée et surtout de partager et maîtriser les risques avec eux. Donc on va plus savoir, identifier plus facilement les risques et pouvoir après, leur proposer, notamment des plans de reprise d'activité. On m'a parlé d'une approche IT care. Qu'est-ce que ça change, en fait, dans l'expérience client? Et ouais, exactement, une force supplémentaire qui est une valeur ajoutée, pour nos clients, c'est ce portail complet, de cloud management. Donc ce portail va permettre, au client de pouvoir, manager, gérer, son cloud. Donc ça veut dire, créer des VM, en 2 clics, il crée une nouvelle VM, redimensionner des VM en 1 clic, Mmh. avoir une vue, de toute la supervision de son cloud avec des KPI qui sont remontés. À travers le portail, c'est aussi l'outil d'échange avec, les opérationnels Cegid Cloud à travers du ticketing, hein, ce qu'on appelle la TSM.
Il peut avoir une visibilité sur son capacity planning, il y a toute sa CMDB qui permet d'avoir, tout ce qu'il a, dans son cloud et il y a tout ce qui est reporting, KPI, il y a la supervision, il y a des remontées de sécurité, remontées sur la sauvegarde, le PRA. Voilà, c'est vraiment un portail complet Ouais, qui permet, clair. visible clair, qui permet d'avoir, une visibilité complète sur son cloud et surtout pouvoir manager son cloud. Mmh. Donc ça, on a développé cette application parce qu'on s'appuie aussi sur notre force qui est on est éditeur de logiciels. Mmh. Donc c'était assez simple de pouvoir développer, une application, dans le monde du cloud. Ouais, je vois. Et vous êtes maintenant certifié SecNumCloud, donc vous avez déjà intégré vos premiers clients dans ce cadre. Du coup, comment ça se passe, cette montée en charge au quotidien? Donc effectivement, on est qualifié SecNumCloud depuis, fin 2024, donc c'était un peu long pour être qualifié. Ça nous a pris à peu près, 2 ans pour être qualifié. Donc SecNumCloud, c'est une qualification de sécurité définie par l'ANSSI, hein, pour resituer, qui est spécifique au cloud. Donc en fait, c'est un label de confiance numérique, Mmh. français pour le cloud. Avec des hauts niveaux de sécurité, avec l'objectif, c'était d'avoir une souveraineté renforcée, notamment, contre les lois extra-européennes. Donc quand on parle de Cloud Act et Patriot Act, hein. Pour Visa aussi? Voilà, exactement. Et maintenant, c'est une recommandation en fait, officielle de l'État, pour, le monde public et pour tout ce qui est, OIV, donc organisme d'importance, vitale. Donc par rapport à ça, comme je disais, nous on est qualifiés depuis fin 2024 et on a commencé à intégrer nos premiers clients SecNumCloud en 2025 et notamment à travers, Nuage Public, Mmh. où on a intégré nos premiers, clients, SecNumCloud. Comment ça se passe pour les équipes, en fait, l'onboarding, la relation avec les clients? Ils sont plutôt contents? C'est quoi un peu le retour d'expérience terrain que vous constatez? Alors, retour d'expérience, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait de les accompagner. Parce que de passer dans un second cloud, c'est contraignant, donc il y a un fort besoin d'accompagnement, qu'on doit avoir auprès des clients, pour bien, leur donner les bonnes pratiques, pour, effectivement intégrer, on va dire, une bulle second cloud pour qu'ils puissent mettre, leur partie, infrastructure, application et données surtout, Ouais. dans cette bulle-là. Et après je reviens juste aussi sur la partie, second cloud du pourquoi on avait, commencé à se qualifier il y a 2-3 ans, SecNumCloud, c'est pareil par rapport aussi au groupe Cegedim. Parce qu'au sein du groupe Cegedim, en fait, dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, on va être plateforme de dématérialisation partenaire, donc PDP. D'accord. Donc l'exigence pour être PDP au niveau de l'État, c'est d'héberger son système sur du SecNumCloud. Donc tout ça fait qu'on avait un intérêt déjà au-delà de continuer dans notre démarche, de sécurité de nos data centers, d'avoir les meilleures certifications, possibles, notamment avec HDS et maintenant SecNumCloud, c'est vraiment cette partie PDP et après pouvoir intégrer Nuage Public pour le secteur, public. Ouais, je vois. C'est-à-dire qu'en fait, le cloud, c'est pas qu'un cloud que vous commercialisez, c'est aussi un cloud que vous utilisez à usage interne, notamment Exactement, pour c'est comme je disais, au démarrage, la naissance de Cegedim Cloud, c'est vraiment pour l'hébergement, des solutions de Cegedim mmh. et force après de cette, de mise en œuvre, on a vraiment développé une offre de valeur qu'on a pu décliner pour nos clients externes. OK. Le sujet environnemental, ça devient un incontournable, y compris dans les appels d'offres publics. Comment cegedim.cloud intègre ces enjeux, dans sa stratégie d'hébergement aujourd'hui? Effectivement, c'est vraiment un sujet d'actualité, on le voit, par rapport au réchauffement climatique, tout ce qui est, l'empreinte carbone, on entend parler un peu tous les jours, hein, maintenant, sur l'empreinte carbone et notamment, on voit bien que, par rapport à la transformation numérique Mmh. qui est croissante, il y a énormément de data centers qui sont en cours de création sur notre territoire français. Donc tout ça fait que, cet enjeu environnemental, est primordial et il faut vraiment le prendre en considération. Donc nous, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations au sein de Cegedim. Ça fait déjà plusieurs années, qu'on travaille dessus. On est vraiment sur la partie data center, on a vraiment une approche, ce qu'on appelle Green IT, Mmh. où, on va prendre en compte, un ensemble d'éléments, aussi bien dans la construction de nouveaux data centers, on verra peut-être un petit peu après, dans la réhabilitation de nos data centers actuels et aussi, il y a un sujet important, c'est tout ce qui est, cycle de vie des équipements qui sont dans les data centers. Donc qu'est-ce qu'on fait, d'un serveur qui est en fin de vie? Donc effectivement, le fait de vulgairement le jeter, ça, c'est un fort impact carbone. Ouais, Donc après, il y a la partie recyclage, on peut le réutiliser pour d'autres besoins. Voilà, il y a tout ça qui doit être, pris en compte. Et donc, sur cette partie, purement, environnementale, on a intégré cette démarche, dans nos processus et dans notre démarche RSE. Donc déjà, on est certifié ISO 50001, Mmh. on a le label européen, Code of Conduct,
C'est un label européen purement sur la partie cloud, hein. Et comme tout à l'heure on a parlé de notre portail ITCare, on arrive à restituer l'empreinte carbone dans ITCare du client. C'est-à-dire que le client, il connaît son empreinte carbone sur lui, ce qu'il utilise dans nos clouds à nous. Donc ça, c'est très important, notamment lui, comme ça, il est un peu acteur sur son empreinte carbone dans le cloud. Et ça permet aussi de restituer l'information, lui, en interne, dans sa partie démarche RSE. Pour terminer, vous avez annoncé l'ouverture d'un nouveau data center. Peux-tu nous en dire plus? Où il se situe? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Et pourquoi c'est stratégique pour vous? Alors effectivement, on est en cours de construction d'un nouveau data center éco-responsable qui est en cours de construction, qui sera disponible en 2026. On communiquera un peu plus précisément dans les prochaines semaines. Ouais, OK. Mais de toute façon, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un data center avec une innovation, on va dire énergétique pardon, pour embarquer des systèmes de refroidissement et de production d'énergie optimisés. Donc on va s'appuyer sur tout ce qui est système de free cooling. D'accord. Donc là, c'est la récupération d'air et d'eau pour effectivement refroidir les data centers. Tout ce qui est aussi le concept système de adiabatique, c'est refroidir l'air par évaporation d'eau, et tout ce qui est panneaux photovoltaïques. D'accord, donc l'énergie Donc solaire pour mieux voilà, alimenter. et donc tous ces systèmes qui vont être embarqués dans le data center, on va mettre aussi en place des, un un logiciel ou un système en fait d'optimisation piloté par l'IA. Donc en gros, selon l'environnement et le temps, Mmh. ça va permettre d'activer plus ou moins tel et tel système. Ouais. Et avec une cible, en fait, c'est d'atteindre une réutilisation d'énergie à 100%. Ça, c'est vraiment la cible, on va dire, optimale, sur avoir un data center, on va dire, autosuffisant en termes d'énergie et de réutilisation de l'énergie. Donc on va commencer à communiquer bientôt sur ce data center qui sera mis en production, on va dire, sur la partie premier semestre de l'année prochaine. Merci Brice pour cet échange très clair. Bah, merci à toi aussi pour cette invitation sur le podcast. Et bravo pour cette démarche engagée que vous portez chez Cegedim.cloud. Ce qu'on retient, c'est que derrière votre ancrage dans la souveraineté, il y a une vraie logique de service, de proximité, une attention aux sujets environnementaux, j'ai noté, et qui parle, tout ça, ça parle au secteur public. Donc pour celles et ceux qui veulent vous contacter ou en savoir plus, rendez-vous sur le site Nuage Public ou directement sur cegedim.cloud. Et si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager autour de toi ou à le recommander à une ou un collègue. Et si tu veux aller plus loin, suis la page LinkedIn du marché Nuage Public. Il te suffit de taper Nuage Public dans la barre de recherche sur ton réseau social préféré. Tu peux aussi retrouver tous nos contenus, replays et ressources directement sur notre site www.nuagepublic.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, un nouveau regard sur le cloud public, toujours avec la même envie, rendre tout ça un peu moins sorcier. À bientôt dans C'est pas sorcier, c'est du cloud.